Le 2 mai 2026, en début de soirée, 2 soldats de l'armée de terre américaine ont disparu dans la région de Cap Draa, près de Tantin, dans le sud-ouest du Maroc. Ils participaient à l'exercice militaire multinational African Lion 2026. Leur disparition, survenue en dehors des phases d'entraînement actif, mobilise depuis lors d'importants moyens de recherche maritime, aériens et terrestres. Cette vidéo fait le point sur les faits, le contexte de l'exercice, les opérations de secours engagées et les précédents historiques de disparition en milieu saharien. Si vous suivez régulièrement l'actualité géopolitique et militaire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser une marque d'approbation sur cette vidéo. C'est un moyen simple de soutenir le travail de décryptage que nous menons. Le samedi 2 mai 2026, aux alentours de 21h, 2 militaires américains ont été aperçus pour la dernière fois à proximité des falaises de Cap Draa, le long de l'océan Atlantique. Ils effectuaient une randonnée à titre récréatif après leur journée d'entraînement. Depuis ce moment, ils n'ont plus donné signe de vie. Les premières constatations orientent les enquêteurs vers l'hypothèse d'une chute accidentelle dans l'océan, bien qu'aucun élément matériel ne permette encore de confirmer ce scénario. La zone est dépourvue de couverture de téléphonie mobile, ce qui exclut toute possibilité de contact spontané de leur part. L'exercice African Lion est le plus important déploiement militaire annuel des forces armées américaines sur le continent africain. Initié en 2004, il est codirigé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, et les forces armées royales marocaines. L'édition 2026 rassemble plus de 5600 soldats issus de plus de 40 nations, avec des activités simultanées au Maroc, en Tunisie, au Ghana et au Sénégal. Le Maroc constitue le partenaire central de cette opération. Le royaume offre une grande variété de terrains, déserts, montagnes, littoral atlantique, permettant de simuler des conditions opérationnelles réalistes et de travailler l'interopérabilité entre les forces. L'objectif affiché est d'améliorer la préparation collective face aux crises régionales, dans des domaines allant du combat terrestre à la guerre électronique, en passant par les opérations aériennes, navales et cybernétiques. Dès le signalement de la disparition, un dispositif de recherche et de sauvetage a été activé conjointement par les autorités marocaines et américaines. Les moyens déployés comprennent dans les airs, des hélicoptères marocains Puma et Super Puma, un hélicoptère lourd américain Chinook, des avions de surveillance King Air, ainsi que des drones de reconnaissance marocains et américains. En mer, une frégate de la marine royale marocaine, appuyée par des équipes de plongeurs chargées d'inspecter les zones immergées au pied des falaises. Au sol, des unités terrestres mixtes accompagnées d'alpinistes spécialisés dans le franchissement de parois escarpées et de chiens de recherche. Un responsable américain de la défense a confirmé que l'incident n'était pas lié à une action terroriste. L'absence de revendication et les circonstances de la disparition corroborent cette évaluation. Le Cap Draa se caractérise par un relief accidenté associant falaises abruptes et étendues désertiques. De nuit, la visibilité est réduite et l'absence totale d'éclairage artificiel accentue les risques de désorientation. Si les 2 soldats ne sont pas tombés à la mer, ils pourraient s'être égarés dans l'arrière-pays saharien, où les températures diurnes demeurent élevées en cette saison et où l'accès à l'eau potable est inexistant. Dans une telle configuration, le risque de déshydratation devient critique au-delà de 48 heures. Le cas actuel rappelle plusieurs épisodes documentés de disparition en milieu désertique. En 1994, le marathonien italien Mauro Prosperi, égaré lors du Marathon des Sables, a survécu 9 jours et demi en parcourant près de 290 km jusqu'en Algérie, en buvant sa propre urine et en s'alimentant de chauves-souris. En 1982, Mark Thatcher, le fils de l'ancienne première ministre britannique, s'est perdu 6 jours durant le rallye Paris-Dakar, avant d'être secouru par l'armée algérienne. D'autres drames, moins médiatisés, touchent régulièrement des migrants qui traversent le Sahara sans assistance. Ces exemples illustrent la dangerosité extrême du milieu saharien, même pour des individus entraînés. La disparition des 2 soldats a entraîné la suspension partielle de certaines activités de l'exercice African Lion. Les moyens initialement affectés aux manœuvres ont été réorientés vers les opérations de recherche. Cette réallocation n'a cependant pas engendré de tensions diplomatiques. Les autorités américaines et marocaines continuent de coordonner étroitement leurs efforts. Et chaque partie a salué la réactivité et l'engagement de l'autre. Les familles des disparus ont été informées et bénéficient d'un accompagnement psychologique.
Ce drame humain ne remet pas en cause la solidité du partenariat stratégique américano-marocain, fondé notamment sur des intérêts communs en matière de stabilité régionale et de lutte antiterroriste. La coopération bilatérale dans le cadre d'African Lion demeure un pilier de cette relation. Les enquêteurs ont écarté toute implication terroriste. Les 2 soldats ne participaient pas à une mission armée. Ils se trouvaient en tenue civile de randonnée. Aucune revendication n'a été émise. Par ailleurs, la zone du Cap Dra est située à plus de 300 km au nord du Sahara contesté, en territoire marocain internationalement reconnu. Les groupes armés opérant au Sahel ne sont pas présents dans cette région. Les recherches se poursuivent sans relâche, mais les chances de retrouver les 2 militaires vivants diminuent à mesure que le temps passe. Au-delà des aspects opérationnels, cette disparition rappelle les risques inhérents aux environnements extrêmes, même lors d'activités récréatives. Nous continuerons de suivre ce dossier et de vous informer dès que de nouveaux éléments seront rendus publics. Si cette analyse vous a été utile, je vous remercie de l'indiquer au moyen des boutons prévus à cet effet, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien contribue directement à la production de contenus documentés et indépendants.